Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, une petite seconde, le temps que je mette en route Instagram. Donc, je suis en direct sur Instagram et je suis en direct sur LinkedIn et Facebook. Bonjour, donc je suis Johanna Dermy et je vous souhaite la bienvenue dans mon espace de parole que je me suis accordé pour ce matin. Et j'espère que vous allez m'accorder votre écoute bienveillante et attentive. Je rappelle que ce que je transmets est une transmission de connaissances et également de différents éléments que j'ai pu apprendre au fur et à mesure de ma carrière d'accompagnante. Et je ne prétends pas détenir toute la vérité, rien que la vérité, uniquement la vérité sur les sujets que j'aborde. Je donne une petite pierre à la connaissance du féminin dans ce monde, mais nous sommes nombreuses à en parler et nous avons toute notre place dans ce monde du féminin. Voilà, donc aujourd'hui, le thème est comment... j'ai eu envie de vous en parler en fait parce que ce sont des questions qui me sont relativement posées assez souvent. Et en fait, j'ai eu envie d'en parler parce que la ménopause, parfois et souvent, et même encore en 2022, se vit un peu à côté, comme si c'était pas vraiment intégré dans le féminin, comme si c'était quelque chose qui était à côté, dans un monde parallèle, un peu particulier. Alors c'est vrai que dans les entreprises, nous devenons seniors, j'ai appris dernièrement à partir de l'âge de 45 ans. Donc c'est sûr que la société classique ne nous aide pas du tout pour parler de ce sujet. Je vois que Aurore, comme des mômes, nous a rejoints. Bonjour Aurore, merci d'être présente. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je tenterai d'y répondre, ou en tout cas de vous donner un chemin pour éclaircir votre questionnement. Et donc, en fait, cette fameuse ménopause est vue un peu comme une maladie, un peu comme quelque chose, un peu finalement comme la grossesse ou comme l'adolescence, en fait. Ce sont des passages, en fait, de la vie des femmes où finalement la femme doit faire ces passages-là comme si de rien n'était, c'est-à-dire continuer de travailler, d'être active, d'être une bonne petite élève à l'école quand on est ado, d'être une bonne femme qui continue et d'être souriante pendant sa grossesse, et de faire comme si de rien n'était non plus pendant sa ménopause. Donc en fait, on est dans un monde qui gomme un petit peu toutes ces choses-là, et comme le monde est aussi linéaire, qui est un monde masculin, et je n'ai rien, absolument rien contre les hommes, je les adore, mais nous sommes un petit peu, nous les femmes, collées au patriarcat ambiant depuis pas mal de siècles. Donc ce qui fait que tout ce qui est un petit peu visible aujourd'hui, les ragnagnas qu'on appelle les règles, les grossesses, ah bah dis donc ça se voit pas, t'as pas pris beaucoup de kilos, et puis la ménopause, ah bah t'as tes chaleurs, donc tu dois être en ménopausée, et puis t'es de mauvaise humeur. Donc en fait, ça dérange un petit peu. Et c'est pour ça que nous avons une place à proposer dans notre animation de cercle de parole de femmes. Donc, je me présente à nouveau pour celles qui nous ont rejointes. Je suis Johanna Dermy. Je suis naturopathe et praticienne de santé en naturopathie holistique, diplômée du Sénato, où j'ai enseigné plus d'une douzaine d'années auprès de l'équipe de Daniel Kieffer. Et également, je suis animatrice de cercle de parole de femmes depuis maintenant une vingtaine d'années. Et j'ai créé une très jolie formation très structurée, très méthodologique sur comment aider les thérapeutes à accompagner un cercle de parole de femmes, voire des cercles de parole de femmes. Et donc, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder mon fil Instagram. Vous avez plein d'informations sur ce sujet-là, et également mon site à www.johanna-dermy.com. Donc ça, c'est fait. Et puis également sur YouTube. Si vous voulez m'encourager et me donner un élan pour monter au niveau du référencement, eh ben, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime parce que ça fait toujours plaisir, et même à poser votre question parce que j'y vais régulièrement et je pourrai y répondre en message privé.
Voilà pour ce qui est de la partie présentation. Donc, ce sujet de la ménopause a vraiment sa place en fait dans les cercles de parole, puisque dans les cercles de parole de femmes, il va être vraiment placé en premier. Les femmes vont pouvoir s'exprimer, les femmes vont pouvoir dire ce qui leur arrive, ce qui se passe dans leur vie, comment est-ce qu'elles le vivent. Et moi, dans ma clientèle, en fait, de naturopathie, puisque je suis également spécialisée dans l'accompagnement des femmes en naturopathie, eh bien, ce que je remarque, c'est qu'il y a deux types de femmes. Il y a les femmes à mon niveau, à mon humble niveau, les femmes qui traversent leur ménopause de manière tranquille, et je dirais presque invisible. Et puis les femmes qui ont du mal à la traverser, qui ont des manifestations corporelles. Et là, c'est vrai que nos techniques en naturopathie peuvent les aider, mais également, systématiquement, je conseille aux femmes ménopausées de s'inscrire à un cercle de parole, alors qu'il soit consacré ou pas à la ménopause, parce que c'est pas parce qu'on a notre ménopause, moi je suis ménopausée depuis 4 ans, j'ai 58 ans, c'est pas parce qu'on est ménopausé qu'on n'a plus notre place dans les cercles de parole de femmes. C'est une question qui m'est souvent posée. Les femmes me disent, bah, moi je suis ménopausée ou je me sens vieille, qu'est-ce que je vais faire avec des jeunes femmes de 20 ans, de 25 ans, qui sont déjà beaucoup plus jeunes que moi je suis déjà âgée, etc., etc. Et en fait, ma réponse est la suivante, c'est que effectivement, ça peut être intéressant de créer un cercle de parole de femmes pour les femmes, mais ménopausées, mais de mélanger ce qui se passe en fait dans la société et en faire un microcosme et le réaliser en cercle de parole de femmes de tout âge, c'est aussi intéressant parce que ce qui se crée dans le cercle de parole, et ça je l'ai déjà dit dans mes autres vidéos, en tout cas si vous ne l'avez pas entendu, je le redis aujourd'hui, vous pouvez les réécouter puisque j'en suis à ma 6e vidéo ce matin, eh bien vous pouvez tout à fait connecter d'autres types de femmes et parler avec des jeunes femmes, et ces jeunes femmes peuvent parler avec des femmes plus âgées. Et en fait, cette interconnexion dans un cercle, puisque le cercle, c'est fait pour pouvoir réparer, pour pouvoir parler en toute simplicité et en toute protection. Vous pouvez parler de choses qui même vous interrogent peut-être sur votre fille de 20 ans, à une autre jeune femme de 20 ans qui va vous répondre qui va vous répondre des infos, qui va vous donner des directions et auxquelles vous n'auriez pas pensé, et peut-être que vous n'auriez pas aimé interroger votre fille à ce sujet-là. Donc, en fait, l'intergénérationnel, est toujours constructif. C'est de couper les gens et de les mettre dans des cases qui nous rend exclusifs et qui nous empêche plutôt de ne pas intégrer tous les âges de notre société et donc de bénéficier des connaissances à la fois des jeunes, parce que les jeunes ont énormément de connaissances, et des transmissions qui sont possibles par les matriarches, qui sont vraiment intéressantes et importantes. Bonjour Patrick, un garçon parmi nous, c'est trop bien. Bienvenue Patrick. Salut, il me dit. Salut. Tchuss, comme on dit chez les copains finlandais et danois. Donc en fait, cette ménopause, j'aime bien parler de cette phrase de Gandhi, heureusement qu'elle est écrite sur mon petit mémo de mon intervention de ce matin, parce que Gandhi nous a transmis des choses, et c'était un homme extrêmement féminin, puisque c'était un homme qui transmettait, donc à partir du moment où on transmet, on a une belle féminité, qu'on soit homme ou femme. Notre pouvoir ne réside pas dans notre capacité à refaire le monde, mais dans notre habilité à nous recréer nous-mêmes. Et tous ces cycles en fait du féminin nous recrée à chaque fois une autre personne. Et c'est pas... Alors bien sûr qu'il y a un deuil à faire pour la ménopause, je suis d'accord. Mais c'est pas la fin, c'est que le début de l'autre cycle, qui va entraîner l'autre cycle, et qui va entraîner l'autre cycle. Et puis bien sûr, comme tout cycle finit à un moment donné pour renaître à un autre moment donné, eh bien il y aura une fin, c'est évident. Mais ça, personne sait quelque part le début ni la fin dans la vie. Donc en fait, la ménopause a sa place dans les cercles de parole de femmes, et j'ai pris un peu de temps pour vous parler de ça parce que ça me paraît vraiment important d'intégrer tous les âges, même si effectivement peut-être faire un cercle uniquement de femmes ménopausées peut avoir aussi son intérêt. Alors
Est-ce que vous savez que dans les anciennes traditions, la femme ménopausée était considérée et vénérée comme une femme sage, comme une sage femme? Elle était la matriarche aux côtés du patriarche et donc ces deux énergies pouvaient se rencontrer et donner des directives à la société qu'ils avaient en gestion. Alors, en faisant des recherches pour cette intervention de ce matin, j'ai lu des articles, j'ai relu certains passages de livres et donc j'avais envie de vous dire qu'en fait, en japonais, alors si jamais il y a des Japonais qui nous entendent maintenant ou alors en différé, qui nous le disent, parce que j'ai pas pu vérifier auprès des Japonais, mais il paraît que le mot ménopause en japonais n'existe pas. Alors s'il y a aussi des sinologues, ça serait intéressant de nous dire si en chinois, ce mot-là existe ou qu'est-ce qu'il est. Je pense notamment à Marie-Pierre Dylan-Seger, est-ce qu'il est plutôt en deux mots, comme en image, en idéogramme? Qu'est-ce que ça donne le mot ménopause en idéogramme? Voilà, c'est une question que je vous pose et que vous allez peut-être pouvoir poser à vos amis chinois. Pour une fois, c'est moi qui vous pose une question. Bonjour Marie Munoz, salut, merci de rejoindre la vidéo, bienvenue. Également, les personnes les plus âgés dans la société ont toujours eu leur place d'enseignant, mais chez les animaux également. Alors ça, c'est complètement incroyable, mais chez les chevaux sauvages et chez les éléphants sauvages, c'est la femelle qui guide, la vieille femelle qui guide le troupeau, qui sait où est l'eau, qui sait où on peut s'arrêter pour dormir, pour se reposer, qui sait où sont les meilleurs prés, qui sait également protéger le troupeau. Donc en fait, chez nos amis les mammifères, éléphants et chevaux, la vieille femme sage, la vieille femelle sage a sa place. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Également, il se passe quelque chose, c'est vrai. À cette fameuse ménopause, c'est l'âge où normalement les enfants sont bons. Mais ça, c'est un peu moins vrai parce que les femmes ont décalé l'âge des grossesses. Donc, en fait, souvent à 50 ans, l'enfant n'a pas 20 ans comme il y a 20 ans, mais il a 10 ans. Donc, en fait, les femmes se retrouvent en période de ménopause au moment où l'enfant a 10 ans. Et donc ça crée un petit décalage parce que dans l'astrologie, dans la numérologie, quand on regarde ces passages-là de la cinquantaine, eh bien ce sont des passages où normalement on devrait être libéré du maternage proximal, comme je l'appelle, et être plutôt dans un maternage distanciel. Et en fait, on continue de s'occuper de sa famille pour certaines, alors que l'idée, ça serait de s'occuper de soi. C'est aussi ça l'intérêt de la ménopause, c'est de s'occuper de soi. Et c'est pour ça que, je vais boire un petit peu, excusez-moi. Je ne fais pas de la pub pour Monoprix, hein, mais je ne suis pas sponsorisée par Monoprix, en tout cas pas encore. Et c'est pour ça que la femme a certains désagréments physiques, en fait. Parce qu'il y a une chute hormonale qui se pose. Bon, vous savez, il y a la préménopause, il y a la ménopause, il y a la périménopause et il y a la postménopause. Mais ce n'est pas un cours de naturopathie, c'est un cours sur les cercles de femmes. Donc, la ménopause, on englobe le tout et on ne sait pas, en fait, dans quel endroit elle se trouve quand elle vient dans un cercle de parole. Mais souvent, la femme ménopausée et puis une baisse de la libido également. Donc, il y a la bouffée de chaleur, la baisse de la libido, la baisse de la mémoire, la baisse de la vue. On a pratiquement toutes des lunettes pour regarder de près. Moi, ça fait 2-3 mois que je porte des lunettes pour regarder de près, donc ça peut quand même se prolonger sans lunettes. En fait, on a beaucoup de choses qui chutent, la peau qui chute, les rides qui se forment, la mémoire qui chute. Et l'intérêt de faire partie d'un cercle de parole de femmes, encore à partir de 50 ans et jusqu'à la fin de sa vie, c'est aussi une façon de se connecter à notre jeunesse. Parce que c'est pas parce que tout tombe à l'extérieur que tout tombe à l'intérieur. Bonjour Michel, vous nous avez rejoint, bienvenue parmi nous. Donc en fait, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je peux totalement y répondre. On me fait coucou et donc je fais coucou, bonjour. Et c'est pas parce que en fait que tout chute
de manière visible, que tout chute à l'intérieur également, parce que, en fait, quand ça se met en route comme ça à l'extérieur sur le plan physique et physiologique, c'est pour que la femme s'occupe d'elle, qu'elle prenne soin d'elle. Et sa façon de faire aussi pour s'occuper d'elle, c'est d'aller dans un cercle de parole. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un cercle de parole? Que l'on soit ménopausé ou pas ménopausé, on me pose, mais des milliers de fois, j'exagère peut-être cette question, qu'est-ce que c'est que ces cercles de parole? Eh bien, ces cercles de parole, on se met en cercle et on parle. Là, littéralement, ça veut dire ça. C'est-à-dire que on est ensemble et on parle de choses qui nous touchent, qui nous intéressent, qui nous tracassent, qui nous ont traumatisés. Et la place de la ménopause et des femmes ménopausées dans un cercle de parole est totalement évidente, puisque à 60 ans, on en a vécu des choses, on a besoin de parler, on a besoin de se régénérer, on a besoin de se connecter à la matière humaine. Cette solitude dont nous souffrons les femmes, où nous pouvons difficilement parler de nos soucis de santé ou nos soucis psychologiques, eh bien, on peut effectivement s'exprimer avec une amie, avec une copine, mais le cercle de parole, c'est 5, 6, 10 amis en même temps, à un même moment, qui vont pouvoir accueillir ce qu'on a à dire dans cet espace de sécurité. Et ça, mais l'expérience que j'ai vécue, puisque j'ai fait un petit calcul, j'ai animé plus de 600 cercles de paroles de femmes, eh bien, c'est complètement formidable. Vous avez à votre écoute 10 personnes avec une animatrice qui gère le groupe et qui guide le groupe. Donc, en fait, vous pouvez poser vos questions de libido et vous allez rencontrer des femmes de 20 ans dont vous auriez pensé qu'elles avaient une libido qui grimpait au rideau. Eh bien, pas tant que ça finalement, parce que des problèmes de libido, quel que soit l'âge qu'on a, quel que soit l'âge que l'on a dans notre corps, dans notre biologie humaine, eh bien, on en a toutes connu. C'est pas forcément lié à la ménopause. Et ça, dans les cercles que j'ai animés et que je continue d'animer, eh bien, les femmes sont étonnées de voir qu'en fait, elles sont complètement les mêmes qu'une femme de 20 ans. Les problèmes sont les mêmes. Alors, bien sûr qu'il y a la fatigue qui s'est installée, qu'il y a des choses qui se sont modifiées, mais les problèmes sont les mêmes. Alors, vous me direz, il n'y a plus les cycles. Oui, c'est vrai, il n'y a pas les cycles, mais la femme ne se définit pas uniquement par ses cycles. Alors, moi, j'en parle beaucoup dans mes cercles, mais j'en parle même si j'ai une majorité de femmes ménopausées. Pourquoi? Point d'interrogation, d'après vous. Vous savez? En fait, pendant cet entraînement des 40 années de cycle, nous avons la possibilité d'intégrer la terre comme élément, l'air, l'eau et le feu en fonction des phases du cycle que nous traversons, qui sont également liées aux archétypes. Mais je ne vais pas refaire cette conférence puisque je l'ai faite, ce live, puisque je l'ai faite il y a quelques semaines et que vous pouvez la retrouver sur ma chaîne YouTube. Mais la femme qui a un arrêt de règles, elle n'a pas un arrêt de cycle d'apprentissage à la terre, à l'air, l'eau et le feu, puisqu'elle est censée avoir intégré pendant ces 40 années ces éléments-là à l'intérieur d'elle et pouvoir en faire quelque chose, en créer de la matière à partir de ces 4 éléments. Elle est une alchimiste née, une femme ménopausée. C'est l'alchimiste de la société. C'est la personne qui va transmettre ses connaissances. Et quand les femmes ménopausées qui participent à mon cercle réalisent la bénédiction du cycle féminin, réalisent des rituels pour intégrer la terre, l'air, l'eau et le feu à chaque session de rencontre, eh bien, en fait, tout ce qu'elles ont traversé pendant ces 40 années de cycle, dans le cadre du cercle de parole de femmes, elles intègrent qu'elles ont eu des connaissances et finalement elles les transcrivent à l'intérieur de leur corps, de leur âme et de leur cœur pour en créer quelque chose, pour en faire quelque chose. Et à ce moment-là, vous savez, ce qui se passe dans les cercles, c'est que les femmes sont transcendées.
elles sont émues aux larmes de se rendre compte que, en fait, c'est ça l'histoire du féminin. Une des histoires du féminin, c'est la transmission et l'intégration en paix de ces éléments, puisque nous venons de la terre, et donc c'est cette sacralité qui se met en place et qui fait que ces femmes sont et se sentent sacrées et importantes, et non pas les rejetons dans le dernier bureau de l'entreprise. Elles ont leur place. Et moi, dans mes cercles de parole de femmes et aussi dans mes transmissions et dans ma formation à l'animation des cercles de parole de femmes, dont la prochaine, je vous rappelle, débute le 16 mai, eh bien, elles peuvent à ce moment-là se reconnecter à elles-mêmes et donc devenir des femmes solaires, des femmes lumière, des femmes sacrées. Et c'est ça qui est important. Alors, je vois qu'il y a quelqu'un qui nous a rejoint. C'est, j'ai pas le nom. C'est Mala. Je vois juste Mala, Paris. Alors, bonjour. Peut-être que c'est Massa de Paris. C'est possible que ce soit Mahassa. Si c'est Mahassa, bonjour. Bienvenue. Et donc, en fait, ces femmes, elles sont rayonnantes. Je vous assure qu'elles sortent des cercles avec des chapes en moins sur le dos. Elles sont soulagées, elles se disent mais enfin je peux continuer à être utile à cette société ou devenir utile à cette société pour transformer, ne serait-ce que dans ma famille. Je suis une femme de transformation, je suis une femme qui se transforme. Et ça, les femmes ménopausées viennent et peuvent, et je recommande d'aller le chercher dans des cercles de parole, parce que les cercles de parole, c'est un endroit où on se rejoint les unes les autres, où nous sommes protégés, en sécurité, tranquilles, comment je peux dire aussi, envahis d'une lumière de sororité. Les femmes apprennent à être sœurs les unes avec les autres. Parce que la sororité, on en parle beaucoup. Et je ferai, je pense, un live avec Catalina sur la sororité. C'est pas acquis. C'est pas quelque chose qui, en claquant des doigts, ça vient. Ça se travaille. C'est comme la fraternité. Et on voit bien que dans le monde de fraternité, sororité, c'est pas encore acquis. Alors, le développer dans un petit groupe, dans un petit endroit, dans une petite communauté, eh bien, ça permet après de faire des petits et le développer de plus en plus grand. C'est beaucoup plus facile et n'importe quel enseignant le dira, n'importe quel formateur, on est tous d'accord là-dessus, de transmettre à un petit groupe au début et ensuite de transmettre à un plus grand groupe. Moi, j'ai des petits groupes de cercles de parole de femmes parce que je préfère en avoir 3 petits qu'un grand, parce que je vais être beaucoup plus dans le maternage et l'accompagnement bienveillant et être attentive à chaque femme et à connaître vraiment leur histoire que si j'avais une centaine de femmes devant moi. Alors bien sûr, la diffusion va plus vite et pourquoi pas, mais moi, je trouve que c'est plus intéressant de démarrer dans un microcosme pour petit à petit aller dans le macrocosme. Et donc, les femmes ménopausées, ont vraiment leur place dans un cercle de parole. La ménopause, chez les Asiatiques, chez les Orientaux, c'est appelé le printemps de la femme. Et chez les taoïstes également, on appelle cela le printemps de la femme. Vous vous rendez compte? Et nous, on nous fait croire à coups de martèlement que c'est l'hiver en fait de la femme et qu'après l'hiver, il n'y a plus le printemps. Pardon. Donc après cette saison de printemps, il y a encore un autre printemps. Et même si on retourne un peu en arrière qu'il y a un hiver, peu importe. Mais ce qui est important, c'est que la femme accepte sa cyclicité. Et dans les cercles de parole de femmes, la femme ménopausée, puisque bon, on parle avec cette étiquette-là, ça serait intéressant qu'on parle de la femme de manière générale. Mais comme les questions sur les femmes ménopausées sont souvent posées, eh bien, c'est important de faire un point, et c'est ce que je m'attache à faire ce matin avec vous.
Donc, on est dans une société qui gère pas en fait, les étapes. On met les étapes dans des cases et donc on les exclut, mais ça règle pas le problème. Ce qui Et il y a pas de problème, parce que c'est parce qu'on le met dans une case qu'il y a un problème. Mais si on le sort de la case et qu'on regarde en fait ce qui se passe et qu'on observe avec son cœur ce qui se passe, eh bien à ce moment-là, tout le monde peut être ensemble. Et les femmes ménopausées ont leur place dans les cercles de parole, qu'il y ait des femmes jeunes, des femmes plus âgées, quel que soit leur âge. Moi, j'ai accueilli des femmes ménopausées avec des femmes qui allaitaient leur enfant pendant le cercle de parole. Mais c'était tout simplement des cercles merveilleux. Il y avait une transmission et souvent, et je me souviens d'une fois où la femme allaitait son enfant et cette femme qui allaitait son enfant, elle n'avait plus sa mère pour des raisons, voilà, qui lui appartiennent, mais sa mère n'était plus là, elle était décédée. Eh bien, il y avait une femme qui était là, qui avait l'âge, comme par hasard, de sa mère, qui aurait pu être là aussi pour voir son enfant. Ben, je peux vous dire que ce cercle-là, ça a été un de mes plus beaux cercles. Il y a eu une réparation qui s'est faite de cette femme qui n'avait pas eu sa mère quand elle a accouché et de cette femme qui n'avait pas encore de petits-enfants et qui peut-être n'en aurait pas puisque elle pourrait en adopter avec son cœur puisqu'en fait elle n'avait pas eu d'enfant. Donc voyez ces histoires d'interâge, d'intergénération, intergénérationnel, eh bien ça a fait comme les matrioshkas, ça s'est emboîté les unes dans les autres pour faire du vrai féminin, du féminin accompagnant, du féminin créateur, du féminin sacré, puisque en fait elles se sont accompagnées l'une l'autre. Et franchement, c'est sur cette belle histoire que je vous laisse ce matin et je vous remercie d'avoir été là pour écouter ces simples paroles et modestes paroles sur la place de la ménopause dans les cercles de parole de femmes. Pour les thérapeutes qui ont besoin, qui ont envie de se former à l'animation des cercles de parole de femmes, et nous avons besoin de femmes qui animent avec une vraie structure d'animation, je propose une formation à l'animation de cercles de parole de femmes. La prochaine session est le 16 mai. Vous avez toutes les infos sur mon réel de Instagram, sur mon fil Instagram, excusez-moi, et également sur mon site à joannadermy.com. Vous trouverez toutes les infos dont vous avez besoin au petit onglet Luna Femme Formation. Portez-vous bien et à vendredi, nous parlerons des émotions dans les cercles de parole de femmes. De tout cœur avec vous. À bientôt. À bientôt.